Ce que j'aime dans le vélo, c'est l'action, c'est vraiment cette liberté. Des fois, j'aime attaquer parce que j'aime bien me retrouver seul. Ça me permet de me vider la tête et c'est ce que j'aime bien, la liberté surtout. Around the world 'cause I'm bossy. Le Tour de l'Espoir, c'est une étape du championnat du monde, très exactement de la Coupe des Nations de moins de 23 ans, UCI. C'est la première compétition du genre qui est organisée sur le continent africain et c'est la deuxième édition au Cameroun. C'est l'occasion pour les jeunes Africains et les jeunes Camerounais en particulier de rivaliser avec leurs pairs, de se comparer à d'autres nations et de voir quel est leur niveau. Mais plus que ça encore, c'est l'occasion aussi pour le continent africain et le Cameroun d'organiser un événement majeur. On parle quand même là d'une Coupe des Nations de moins de 23 ans. C'est une compétition qui n'avait jamais été organisée sur le continent africain jusqu'à il y a encore un an. C'est un sport grand public qui permet de traverser un pays, d'en montrer la beauté et la diversité, mais surtout de faire comprendre, de créer une fête populaire. Nous avons traversé le pays, nous sommes partis du littoral à l'ouest. De l'ouest, on va maintenant en direction du centre. Donc, il y a d'énormes moyens logistiques, hôteliers qui sont mis en place. En retard sur la mise en place des barrières. Donc, c'est pas fini. Un événement comme celui-ci, une compétition comme celle-ci, tous les petits détails peuvent compter. La sécurité, la logistique, voilà, tout est important. On va y aller tranquillement parce que sinon on passe en sortir. Il faut savoir qu'on est venu pour le premier repérage de l'édition 2019 en juin ou juillet 2018, donc bien 6 mois à l'avance. Il y a 3 voyages de repérage, plus une quinzaine de jours pendant l'événement. Par exemple, faire des arrêts là où les mecs arrivent des coureurs. La principale difficulté, et la première, c'est de trouver le tracé de course. C'est beaucoup de repérage en voiture, il faut rouler, il faut aller voir l'état des routes, parce que les routes au Cameroun sont pas toujours en très bon état. Donc ça, je dirais, c'est la principale difficulté. La deuxième, c'est également, dès que vous sortez un petit peu des grandes villes, on est très vite loin des hôtels pouvant nous héberger. Et donc en termes de logistique, c'est aussi très compliqué. Donc nous, on a pris le parti d'organiser une course pour les jeunes. Et on est parti du constat que le circuit Coupe des Nations U23, donc le circuit qui est réservé aux moins de 23 ans, n'avait aucune étape en Afrique, aucune étape en Asie, aucune étape en Amérique. C'est complètement une injustice. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de développer ce circuit en gardant son ADN premier qui est un circuit Coupe des Nations, donc avec des nations, mais essayer de le développer sur l'ensemble des continents. Voilà, créer un vrai championnat du monde. C'est vraiment une catégorie d'âge où toutes les nations, continents confondus, peuvent être compétitifs. Et chacun peut tirer son épingle du jeu. Les étapes ne sont pas très longues en termes de kilométrage, mais la course est difficile. Il y a comme des dénivelés sur la 3e étape, sur les 2 dernières étapes. Il y a la chaleur. Bah là on a tout, on a vu qu'il y avait un contrat allemande par équipe, donc ce qui est génial. Il y avait aussi un critérium, 11 tours hier. Là aujourd'hui il y a une étape avec une montée sèche qui fait quand même 10 km quasiment, donc c'est vraiment
super intéressant. Il y a en fait pour tout le monde là. Il y a le sprinter qui peut jouer sa carte, il y a le grimpeur qui peut aussi jouer sa carte. Le dernier jour c'est super difficile pour un puncher, ça peut être vraiment super intéressant. Donc je pense qu'il y a un peu pour tout le monde sur cette course, sur ce Tour de l'Espoir. On voit un peloton avec une centaine de coureurs. Là, c'est carrément différent de l'année passée, avec des équipes qui sont de plus en plus fortes. Il ne suffit pas de se calquer sur les autres coureurs. Il faut cette fois-ci être vraiment plus malin pour compenser au fait, cette forme en tactique de course. On voit que cette année, il y a une équipe d'Érythrée très très forte et que face à ces équipes, on a des coureurs comme les Équatoriens par exemple, les Japonais ou les Portugais qui représentent donc des nations, on va dire, un peu plus solides aussi au niveau cyclisme international, qui ont envoyé des jeunes. Et ça a obligé finalement à hausser le niveau, donc il y a de gros écarts entre ces grosses nations, on peut mettre l'Éthiopie dedans, et puis le reste. Je trouve des jeunes très talentueux, et puis j'ai vu vraiment des très bons coureurs, des gars qui ont bon esprit, qui iraient bien dans des équipes professionnelles françaises. Je pense à Paul Daumont notamment du Burkina Faso, ou à Christopher Rougier-Lagan de l'île Maurice, qui sont vraiment dans l'esprit du cyclisme professionnel. Donc oui, moi je pense qu'on a, allez, sur ce Tour de l'Espoir, si on a une dizaine de coureurs qui peuvent passer un jour professionnel, ça ne me surprendrait pas. 10-15. C'est un vrai tremplin. Les coureurs doivent en prendre conscience, les fédérations également. Il n'y a que comme ça que le vélo et le sport en Afrique se développera. C'est sûr que les jeunes qui se montrent ici, qui se mettent en évidence soit au classement général, soit pour gagner une étape, ou se mettre en évidence sur une étape, sont performants. D'ailleurs, on va inviter la meilleure équipe du Tour de l'Espoir sur l'épreuve la plus importante pour les moins de 23 ans dans le monde, c'est le Tour de l'Avenir en France, qui est un petit Tour de France pour les jeunes. Que les jeunes puissent se dire, bah oui, moi je marche au Tour de l'Espoir, mais j'ai quand même la possibilité de me montrer sur une épreuve où je sais que toutes les grandes équipes professionnelles vont déléguer des observateurs. On sait tous que l'avenir du cyclisme, c'est celui des nations. C'est celui des nations. Alors nous essayons de donner à tous ces jeunes qui viennent participer à cette compétition l'envie de rêver, l'envie de construire un avenir autrement à travers la rigueur, le travail et la persévérance. Africa tonight, today not today, oh. Mommy, oh daddy, on est tous validés, oh. Kereba, Alaji Bayasa, Kereba, Hakuna Matata. Le Tour de l'Espoir, nous voulons inscrire cette compétition dans la durée. Ça fait 2 éditions au Cameroun, nous allons bouger pour un autre pays. Il y aura très probablement une 3e édition du Tour de l'Espoir sur le continent africain. Donc c'est une course qui a été au haut niveau. Ça nous va droit au cœur. Parce qu'au Cameroun, on n'a jamais eu de grandes courses comme ça. It's been a great experience for us. The race is being tough, hard stages, very hot. The other riders are very good riders. The stages have been very fast. And it's been a good race. C'est une très belle organisation déjà. Et il y avait du niveau aujourd'hui. Hein. Les Européens ils peuvent dire qu'en Afrique il n'y a pas de niveau, mais le niveau là c'est fort. For the race, for the start of season, it's very good. L'Afrique est plurielle et diverse. Il est important aujourd'hui qu'on montre aux yeux du monde
que l'Afrique de demain, ce n'est pas que des slogans. Voilà, ce n'est pas que des slogans. On a besoin d'actions concrètes. On a besoin de donner à cette jeunesse-là des choses qui ont du sens, qui parlent. Le monde est en plein chamboulement. On sait très bien quelle va être l'explosion démographique qu'on aura sur le continent. Donc si face à ça, on n'apporte pas des mesures et des réponses concrètes. Aujourd'hui, le sport, on peut le voir, bien au-delà du cyclisme. Ça peut être le sport santé, ça peut être un sport métier, ça peut être le sport passion. Donc, sur tous ces aspects-là, ce que nous faisons au quotidien, ce que nous avons fait hier, ce que nous ferons demain après-demain, ça va bien au-delà d'une compétition cycliste. Bien au-delà d'une compétition cycliste. Ça a du sens parce que nous sommes dans quelque chose de vertueux. Nous sommes très fiers de ce que nous faisons aujourd'hui sur le continent africain et au Cameroun en particulier. Parce que c'est vachement structurant et ça répond à un réel besoin et à une attente. Le cyclisme africain est en train de monter à un très haut niveau, mais je sais quand même que la marche reste toujours très haute. Nous avons quand même quelques coureurs, je dis nous parce que je me considère en tant qu'Africain, je dis nous avons quelques coureurs que nous retrouvons dans les pelotons professionnels, les pelotons du World Tour. Et c'est un modèle pour nous, les jeunes, qui tentons justement de faire pareil, de les rejoindre et pourquoi pas même les dépasser afin d'affirmer maintenant que le cyclisme africain est bel et bien là et que ce n'est plus un cyclisme africain mais c'est un cyclisme mondial.